RCF. Sylvie Grivel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui nous empêche d'exprimer les choses dans les relations ? Voilà la troisième fois que nous abordons ce sujet. Aujourd'hui, on parle, après avoir parlé des peurs et des croyances, de la basse estime de soi. Qu'est-ce que l'estime de soi ? Alors je vais peut-être la comparer pour mieux comprendre, parce qu'il y a souvent une confusion entre l'estime de soi et la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est la relation, ce que je dis, de soi à l'action, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'oser, de décider, d'agir, de réaliser. En revanche, l'estime de soi, c'est la relation de soi à soi, c'est-à-dire est-ce que je m'accepte dans toutes mes dimensions, c'est-à-dire j'ai un corps physique, j'ai des émotions, j'ai des comportements, des compétences, c'est quel regard je porte sur toutes ces dimensions de moi. Est-ce que je suis en train de me dire régulièrement je suis moche, je suis nulle, je vaux rien, ou est-ce que j'ai un regard aiguisé, c'est-à-dire positif, mais en même temps je suis capable de dire quels sont mes axes de progrès, ce sur quoi je devrais m'améliorer. Donc là, l'estime de soi, c'est ça, c'est l'acceptation de soi dans toutes ses dimensions, et puis aussi la valeur que je m'octroie. Alors, est-ce que cette basse estime de soi, enfin en tout cas cette estime de soi, peut être un frein pour communiquer avec les autres ? Oui, parce que c'est une personne qui a souvent tendance à se dévaloriser, parce qu'elle pense être moins importante, moins légitime que les autres, ses besoins, ses désirs passent après ceux des autres, et du coup elle a souvent cette difficulté à se positionner. Peut-être vous donner quelques exemples en lien avec ça. Ça va être des personnes dans un service. C'est souvent un grand questionnement, les congés d'été dans les entreprises. Qui prend les congés et à quel moment ? Et il y a souvent des personnes qui subissent les choix des autres en se disant oui, ma collègue, elle a des enfants, la pauvre, et puis son mari peut pas prendre les vacances au mois de juillet. Donc, je cède. Et finalement, quand la personne se re-questionne ou quand je lui dis « re-questionne-toi et toi, quel est ton besoin ?» Elle me dit « mais finalement, moi aussi, j'ai des enfants. Moi aussi, j'ai envie de prendre mes congés à un autre moment que le mois d'août. » Donc, du coup, voilà, elle a tendance vraiment à se soumettre à l'autre parce qu'elle estime, en tout cas initialement, qu'elle est moins importante ou que ses désirs sont moins importants que ceux des autres. C'est aussi une personne qui va dire oui à beaucoup de choses et du coup, qui va pas tout le temps se respecter. Par exemple, moi je sais que j'avais un ami qui disait toujours oui à tous les déménagements. Donc, et puis il se rendait compte que le lundi, il devait aller chez l'ostéopathe, payer 60 € à peu près, parce qu'il s'était fait mal au dos. Et derrière ça, il y a souvent un besoin de reconnaissance. Comme ça, je vais passer pour un ami sympa, agréable, et je vais recevoir des signes de reconnaissance positive. Et donc, c'est vrai que les gens qui ont une basse estime d'eux-mêmes essayent de rechercher autour d'eux des signes de reconnaissance positifs, mais le danger, c'est qu'on risque de rentrer dans des relations, des fois même toxiques, en l'occurrence face à parfois des manipulateurs. Sylvie Grivel, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. On se retrouve la prochaine fois pour renforcer l'estime de soi. Exactement. Merci. À bientôt. Au revoir.